Donc nous continuons avec le Rambam. Étude du jour, Sefer HaMitzvot. Donc nous sommes le 22 Eshvan 5786, commandement positif numéro 236. C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de celui qui blesse son prochain. Comme il est dit, si des hommes se prennent de querelle et que l'un frappe l'autre. C'est ce que l'on appelle les lois des indemnités d'après le verset de la Torah comprenant toutes les lois relatives aux indemnités. Comme il a agi lui-même, on agira à son égard. Cela signifie qu'on lui prend en argent une valeur équivalente au tort causé à son prochain ainsi que l'ordonne la tradition même s'il lui a seulement fait honte. Il devra payer l'indemnité correspondante au tort ainsi causé. Sache que ces lois concernant les indemnités s'appliquent toutes aux dommages causés par un homme à un autre homme. S'il s'agit d'un dommage causé par une bête à un homme ou à un autre animal, ces lois ne sont pas applicables. Dans ce cas, seul un tribunal ayant reçu son ordination dans le pays d'Israël peut juger l'affaire. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Baba Kama. Commandement négatif numéro 289. C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous tuer les uns les autres ainsi énoncé dans la Torah. Ne commet point d'homicide. Quiconque viole ce commandement doit être exécuté par décapitation. L'Éternel a expressément prescrit du pied même de mon autel, tu le conduiras à la mort. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 9 de Sanhédrin et au chapitre 2 de Makot. Commandement négatif numéro 296. Il interdit d'accepter de rançon offerte pour l'auteur d'un homicide par négligence dans le but de le dispenser de l'exil dans une ville de refuge. Au contraire, il doit subir l'exil dans tous les cas. Cette prohibition est énoncée en ces termes. Vous n'accepterez pas non plus de rançon pour dispenser de l'exil dans la ville de refuge. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans Makot. 3. Prakim. Alors, 22 Eshvan, 5786, c'est faire Nézékin, loi relative à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, chapitre 7. Telle est la loi relative à celui qui cause à autrui un dommage matériel inapparent. Étant donné que la chose n'a pas changé et sa forme n'a pas été détériorée, il est exempt de paiement selon la loi de la Torah. Mais par ordre rabbinique, les sages ont dit, puisqu'il en a fait diminuer la valeur, il est responsable et doit payer la dépréciation qu'il aura causée. Comment cela ? Par exemple, A. Voici qu'un homme a rendu impurs les aliments purs d'autrui. Ou B. A mélangé des produits d'autrui avec de la terouma. Ou encore C. A mélangé une goutte de vin de libation idolâtre dans le vin d'autrui, ayant ainsi rendu tout le vin interdit. Dans ces cas, et de même, dans tout cas semblable, on évalue la perte qu'il a causée et il paye la réparation de l'entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme le veut la loi pour tous ceux qui causent des dommages à autrui. Cette obligation de répondre d'un dommage inapparent est une pénalité que les sages lui ont infligée, pour ne pas que chacun parmi les saccageurs n'aille rendre impurs les produits purs d'autrui, en disant « je suis exempt ». C'est pourquoi, si celui qui a causé ce dommage inapparent décède, on n'en perçoit pas la réparation sur ses biens. En effet, les sages n'ont pénalisé que celui qui a transgressé et a causé le dommage, mais non l'héritier qui n'a rien fait. De même, celui qui cause un dommage inapparent involontairement ou par force majeure est exempt, car les sages n'ont pas pénalisé que celui qui a l'intention de causer un dommage de son gré. Les Kohanim, qui ont délibérément rendu un sacrifice pigoule, sont tenus de le payer. S'ils l'ont fait par inadvertance, ils sont exempts. De même, celui qui accomplit un travail avec la vache rousse destinée à l'eau lustrale ou avec l'eau lustrale elle-même est tenu de payer s'il a agi délibérément. S'il a agi par inadvertance, il est exempt. Si un homme introduit une génisse destinée au rituel de la vache rousse dans un enclos où se trouvent des vaches couplées pour qu'elles têtent et battent le blé avec les autres vaches, devenant invalides par ce travail. Pardon. Ou s'il détourne son attention de l'eau lustrale qu'il doit garder. Si bien qu'elle devient invalide, il est exempt selon la loi humaine. Le tribunal, mais doit répondre du dommage selon la loi du ciel, c'est-à-dire qu'il en a l'obligation morale. Quand un juif offre le vin à un autre en libation à une idole, le vin ne devient pas interdit car un juif ne peut pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Et si le juif en question est associé avec l'autre sur ce vin, ou s'il est un renégat moumar,
et est donc considéré comme un gentil. Ou encore, si l'on l'a mis en garde en l'informant que la libation est un acte passible de mort et qu'il ait accepté la mise en garde disant agir en connaissance de cause, de sorte qu'il est, par cette déclaration, reconnu comme un moumar. Il rend le vin interdit et est tenu de payer. Comment celui-ci peut-il être tenu de payer dès lors qu'il devient passible de perdre la vie? Parce qu'il est tenu de payer le vin dès qu'il le soulève, alors qu'il ne devient passible de mort que lorsqu'il l'offre en libation. Quiconque occasionne indirectement un dommage matériel à autrui est tenu de payer la réparation de l'entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme le veut la loi pour les autres personnes qui endommagent directement le bien d'autrui, bien qu'il ne soit finalement pas lui-même l'auteur de ce dommage, étant donné qu'il en est la cause première. Il doit en répondre. Comment cela? Si un homme jette son ustensile du haut d'un toit sur des oreillers ou sur des coussins et qu'un autre vienne retirer du sol les oreillers avant que l'ustensile tombe dessus, si bien que l'ustensile se heurte sur le sol et se brise. Ce dernier est tenu de réparer l'entier dommage comme s'il l'avait brisé par sa main, car le fait de retirer les oreillers et les coussins a occasionné le bris de l'ustensile. Il en va de même pour tout cas semblable. Si un sujet jette l'ustensile d'un autre du haut du toit sur les oreillers ou sur les coussins de ce dernier, et que celui-ci retire ses oreillers avant la chute de l'ustensile, qui se brise par conséquent en tombant sur le sol, celui qui a jeté l'ustensile doit répondre du dommage, car c'est son jet qui est la cause première du bris de l'ustensile. Et si c'est une personne autre que le propriétaire qui a retiré les coussins, tous deux, celui qui a jeté l'ustensile et celui qui a retiré les coussins, doivent répondre du dommage, car ils ont tous deux occasionné une perte d'argent au propriétaire de l'ustensile. De même, celui qui brûle le document titre de créance d'autrui est tenu de payer toute la dette qui était enregistrée dans le document, bien que le document même ne soit pas de l'argent, c'est-à-dire n'ait pas intrinsèquement de valeur pécuniaire. Celui qui l'a brûlé a occasionné la perte de la somme d'argent inscrite. Cette règle s'applique à condition que l'auteur du dommage admette que le document était authentifié, que telle somme était inscrite et que du fait qu'il a brûlé, le créancier ne peut pas percevoir le paiement de sa créance. Mais si celui qui a brûlé le titre de créance ne croit pas le propriétaire et affirme avoir brûlé un simple morceau de papier, il ne lui paye que la valeur du papier. De même, soit le cas suivant, Réhouven, qui a une créance sur Shimon, vend le titre de créance à Lévi. Après l'avoir vendu, il fait grâce de la dette à Shimon. Dans ce cas, Shimon est quitte, comme il sera expliqué à sa place. Réhouven est alors tenu de payer toute la somme inscrite dans le document à Lévi, car il lui a occasionné la perte de cette somme mentionnée dans le document et est considéré comme s'il l'avait brûlé. Il en va de même si l'héritier de Réhouven fait grâce de la dette à Shimon. Celui qui en a fait la grâce doit payer Lévi avec le meilleur de ses biens. De même, si un homme hypothèque son esclave pour le paiement d'une créance, puis l'affranchit, il est tenu de payer la dette au créancier pour avoir levé le droit de celui-ci sur l'esclave et lui avoir occasionné une perte d'argent. En outre, on oblige le créancier à affranchir lui aussi l'esclave afin qu'il ne lui dise pas en le rencontrant, tu es mon esclave, et fasse ainsi courir une fausse rumeur sur ses enfants. De même, celui qui pousse la pièce de monnaie d'autrui qui roule et tombe dans la mer est tenu de payer. De même, qui perce l'oreille de la vache d'autrui est tenu de payer, pour avoir occasionné une diminution de sa valeur, puisqu'elle ne peut plus être offerte en sacrifice. De même, qui aplatit les dinars d'autrui avec un marteau pour les rendre plus fins, sans leur faire perdre de poids, faisant disparaître leur forme, c'est-à-dire l'effigie, est tenu de payer pour avoir occasionné une perte financière à autrui. Il en va de même pour tous les cas semblables à ceux-ci. Si un sujet jette un ustensile d'un toit sur le sol, alors qu'il n'y a pas d'ustensile en dessous, c'est-à-dire des coussins ou quelque chose de semblable pour amortir la chute, et qu'un autre prenne les devants et le brise avec un bâton alors qu'il est dans l'air, avant qu'il atteigne le sol, ce dernier est exempt. En effet, il n'a pas brisé qu'un ustensile qui allait finalement se briser immédiatement, de manière certaine. Il est donc considéré comme ayant brisé un ustensile déjà brisé et non comme ayant occasionné sa destruction. De même, dans tout cas semblable, on est exempt.
Soit le cas d'un bœuf destiné à être tué parce qu'il cause des dommages aux créatures, ou d'un arbre destiné à être coupé parce qu'il cause des dommages au public. Si un homme prend les devants et abat le bœuf ou coupe l'arbre sans le consentement du propriétaire, il est tenu de payer au propriétaire une somme selon l'appréciation des juges pour l'avoir empêché d'accomplir une misva. Et s'il prétend, tu m'as dit, de le tuer ou de le couper, étant donné que le bœuf ou l'arbre était destiné à cela, il est exempt. De même, si un homme abat rituellement un animal sauvage ou un oiseau ou qu'un autre vienne recouvrir le sang de l'animal sans le consentement de l'abatteur, il est tenu de lui verser une somme d'argent selon l'appréciation des juges. Certains décisionnaires ont statué qu'il doit verser une amende fixe, qui est de 10 dinars d'or. De même, ils ont statué que quiconque empêche un propriétaire d'accomplir un commandement positif qui est apte à accomplir en le devançant doit lui payer 10 dinars d'or. On procède à une évaluation pour celui qui cause un dommage de sa main de la même manière que si c'est son bien, par exemple son animal qui cause un dommage. Comment cela? Par exemple, voici qu'un homme a tué l'animal d'autrui, on a brisé son ustensile, on évalue combien valait l'animal vivant et combien vaut la carcasse. Et de même, pour l'ustensile, on évalue combien valait l'ustensile alors qu'il était entier et combien il vaut maintenant. L'auteur du dommage doit payer la dépréciation à la victime avec, c'est-à-dire en lui remettant la carcasse ou l'ustensile brisé comme nous l'avons expliqué dans le cas où c'est son bœuf qui a causé un dommage. En effet, c'est la même loi qui est appliquée dans les deux cas. Aurait-il foulé les raisins d'autrui pour en faire du vin, on évalue son dommage, il en va de même pour tout cas semblable. Lorsque l'on perçoit la dépréciation sur les biens de l'auteur du dommage, on l'aperçoit sur ses biens meubles. S'il n'a pas de biens meubles, on l'aperçoit sur le meilleur de ses biens immeubles. Il en va de même pour le violeur ou séducteur d'une jeune fille et le calomniateur de son épouse Nahara concernant sa virginité. Dans tous ces cas, on perçoit le paiement de l'amende imposée sur le meilleur de leurs biens. Telle est la règle appliquée à quiconque cause un dommage matériel à autrui mais ignore le dommage qu'il a causé. La victime prête serment par ordre rabbinique et perçoit ce qu'elle revendique. Comme un volé, qu'il prête serment et perçoit ce qu'il revendique, à condition qu'elle revendique des choses que l'on peut estimer être en sa possession, comme nous l'avons expliqué concernant le volé. Comment cela? Soit le cas suivant. Un sujet a pris la bourse d'un autre et l'a jetée dans la mer ou dans le feu. Ou encore, l'a remise à un oppresseur, de sorte qu'elle a été perdue. Le propriétaire de la bourse dit, elle était pleine de pièces d'or. Et l'auteur du dommage dit, j'ignore ce qu'il y avait, peut-être était-elle pleine de terre ou de paille. Dans ce cas, la victime prête serment sur sa déclaration en tenant un objet sain et perçoit ce qu'elle réclame, à condition qu'elle revendique des choses que l'on estime pouvoir lui appartenir ou qu'on estime pouvoir lui appartenir ou que l'on estime pouvoir avoir été mis en dépôt chez elle et qu'il soit normal de mettre telle chose dans une bourse ou ce qui est semblable. Mais s'il n'est pas normal de mettre telle chose dans cet ustensile, on considère que le propriétaire ou le dépositaire à lui-même était négligent. Comment cela? Par exemple, voici que l'agresseur a arraché une outre ou un panier plein et recouvert les a jetés dans la mer ou les a brûlés. Si la victime du dommage prétend qu'il y avait des pierres précieuses à l'intérieur, elle n'est pas crue. On ne la fait pas prêter serment sur telle déclaration car les gens n'ont pas l'habitude de mettre des pierres précieuses dans des paniers ou dans des outres. Et si la victime saisit un bien de l'agresseur équivalent au montant qu'elle revendique, on ne lui retire pas. Plutôt, elle prête serment qu'il y avait dans le récipient des pierres précieuses et perçoit la réparation du dommage sur le bien saisi qu'elle a auprès d'elle. Il en va de même pour tout cas semblable. Si l'auteur du dommage sait que la bourse contenait des pièces d'or, mais ignore combien il y en avait, et que la victime dise « il y en avait 1000 », elle perçoit 1000 pièces d'or sans prêter serment à condition que l'on estime qu'elle puisse avoir une telle somme en sa possession. En effet, l'auteur du dommage est passible d'un serment, mais ne peut pas prêter serment, comme il sera expliqué dans les lois concernant le dépôt. Sefer Nezekin, loi relative à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, chapitre 8. Qui remet l'argent d'autrui aux mains d'un oppresseur, c'est-à-dire informe ce dernier des possessions d'autrui, est tenu de payer la réparation du dommage avec le meilleur de ses biens. S'il décède, on perçoit la réparation du dommage de ses héritiers comme le veut la loi pour tout auteur d'un dommage. Que l'oppresseur soit un gentil ou un juif, le dénonciateur est tenu de payer tout ce que l'oppresseur a pris. Il en va ainsi, bien que ce dénonciateur n'ait pas pris les biens d'autrui pour les donner avec la main à l'oppresseur, mais ait seulement informé l'oppresseur. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand le dénonciateur montre de sa propre initiative les biens d'autrui à l'oppresseur. Mais si des gentils ou un oppresseur juif le force à leur montrer les biens d'autrui et qu'il le fasse, il est exempt du paiement. Cependant, s'il prend les biens d'autrui et leur donne
à la main. Bien qu'il y ait été contraint, il est tenu de payer car on a pour règle que celui qui sauve sa vie en utilisant les biens d'autrui est tenu de payer. Comment cela? Par exemple, voici que le roi a décrété qu'on lui apporte du vin, de la paille ou quelque chose de semblable, de manière non conforme à la loi en vigueur, et qu'un dénonciateur se lève de lui-même et dise, voici un tel entrepôt de vin, ou un tel de paille à tel endroit. Les officiers du roi y vont et prennent le vin ou la paille. Dans ce cas, le dénonciateur est tenu de payer. Si le roi a contraint ce dénonciateur jusqu'à ce qu'il lui montre des entrepôts de vin ou de paille, ou jusqu'à ce qu'il lui montre les biens d'un autre qui fuit le roi, et qu'il lui ait montré à cause de la contrainte, il est exempt car il ne les lui avait pas montré. Le roi l'aurait battu ou exécuté. S'il a porté les biens d'autrui dans la main et les a donnés à l'oppresseur, il est tenu de payer quoi qu'il en soit. Même si le roi l'a contraint à porter ses biens, dans quel cas dit-on qu'il est passé de payer si le roi l'a contraint à porter les biens d'autrui et qu'il l'a fait? Si les biens n'étaient pas encore parvenus en la possession, c'est-à-dire sous le contrôle de l'oppresseur, mais si un oppresseur a forcé le juif jusqu'à ce qu'il lui montre où se trouvent les biens d'autrui et l'oppresseur s'est tenu auprès des biens, de sorte qu'ils sont devenus en sa possession, c'est-à-dire sous son contrôle, et que l'oppresseur ait forcé le juif jusqu'à ce qu'il emmène les biens dans un autre endroit, même si c'est ce dénonciateur qui lui a montré ses biens, qui les a emmenés ailleurs, ce dernier est exempt de payer. En effet, dès lors que l'oppresseur se tient à côté de l'entrepôt, tout ce qui s'y trouve est déjà considéré comme perdu, comme si cela avait été brûlé. Soit une querelle entre deux parties concernant un bien immeuble ou meuble. L'un dit « cela m'appartient » et l'autre dit « cela m'appartient ». L'un d'eux se lève et remet le bien en question aux mains d'un gentil. Dans ce cas, il y met au banc jusqu'à ce qu'il fasse revenir la chose à l'état antérieur et retire la main de l'oppresseur d'entre eux et qu'il fasse un procès au tribunal juif. Si un juif est saisi par des gentils pour le compte d'un autre, de sorte que les gentils lui prennent de l'argent pour percevoir ce que leur doit l'autre juif, ce dernier n'est pas tenu de payer, c'est-à-dire de lui rembourser ce qu'il a payé. Tu n'as pas de cas où une personne est saisie pour le compte d'un autre, et cet autre est tenu de payer, à l'exception de celui qui est saisi du fait de l'impôt fixe sur chaque homme chaque année, la capitation, et de celui qui est saisi pour le présent que chaque homme doit offrir au roi, qui lui ou ses troupes passent parmi eux, dans la ville présent que l'autre n'a pas payé. Dans ces deux cas, seulement celui qui a manqué à son obligation est tenu de payer à l'autre ce qu'il a déboursé pour lui, à condition que les officiers du roi disent explicitement lui prendre cet argent du fait d'un tel qui n'a pas cotisé, et que cela ait eu lieu devant des témoins. Soit un individu contre lequel les témoins attestent qu'il a remis les biens d'autrui à un oppresseur, par exemple, qu'il a montré de sa propre initiative les biens d'autrui ou a été contraint et a pris les biens d'autrui, les a donnés avec la main à l'oppresseur. Cependant, les témoins ignorent quelle somme le délateur a fait perdre à l'autre par sa dénonciation. Le sujet dénoncé déclare « il m'a fait perdre tant » et le dénonciateur nie ce qu'il lui revendique. Dans ce cas, si le sujet dénonce saisit un bien du délateur équivalent à la somme qu'il revendique, on ne lui retire pas. Plutôt, il prête serment en tenant un objet sain et acquiert ce qu'il a saisi. Toutefois, s'il ne saisit pas un bien du délateur, on ne retire de l'argent du dénonciateur que s'il y a une preuve claire du montant de la perte. On impose au dénonciateur, qui a montré de lui-même les biens d'autrui, ni un serment sévère, ni un serment d'incitation d'ordre rabbinique, parce qu'il est un méchant rachat et il n'est pas plus grand invalidé pour le serment que cela. Mais le dénonciateur qui contraint par un oppresseur de montrer les biens d'autrui, ou encore contraint d'apporter les biens d'autrui, les a pris et les a donnés avec la main à l'oppresseur. Bien qu'il soit tenu de payer, il n'est pas un méchant. Il est seulement passif du paiement. On lui fait prêter serment comme les autres personnes honorables. Il est défendu de remettre à un homme, autre version, un juif aux mains d'un gentil, qu'il s'agisse de compromettre ainsi sa personne ou son argent comme dans les cas ci-dessus, même s'il y a un rachat et commet des transgressions, même si l'on subit du tort et des souffrances de sa part. Quiconque le remet aux mains d'un gentil compromettant ainsi sa personne ou ses biens n'a pas part au monde futur. Il est permis de tuer un délateur en tout lieu, et même à l'époque actuelle où l'on ne juge pas les cas touchant à la vie des accusés. Il est permis de le tuer avant qu'il dénonce sa victime, quand il dit « je vais dénoncer un tel concernant », c'est-à-dire pour ainsi compromettre sa personne ou son argent. Même s'il est question de peu d'argent, il s'abandonne à la mort, c'est-à-dire qu'il est permis de le tuer.
On le met en garde en lui disant ne dénonce pas. S'il dit avec effronterie non, je le dénoncerai, il est une mitzvah de le tuer et quiconque le fait, le premier en a le mérite. Le dénonciateur aurait-il accompli son dessein en dénonçant un autre juif? Il me semble qu'il est défendu de le tuer après coup, à moins qu'il soit reconnu comme ayant l'habitude de dénoncer. Il est dans ce cas tué de crainte qu'il en vienne à dénoncer d'autres personnes. Dans les villes de l'Ouest, en France, il y a tout le temps des faits où l'on tue les délateurs reconnus comme ayant l'habitude de remettre l'argent des juifs aux oppresseurs. On livre les délateurs aux mains des gentils pour qu'ils soient tués, frappés ou emprisonnés selon leur mal. De même, il est permis de livrer aux mains des gentils tout individu qui cause du tort et fait souffrir la communauté afin qu'il soit frappé, emprisonné et pénalisé financièrement. Mais pour la souffrance d'un particulier, Sefer Supra, paragraphe 9, il est défendu de le livrer, il est défendu de causer une perte pécuniaire au délateur, bien qu'il soit permis de le faire périr, car son argent est apte à revenir à ses héritiers. Celui qui en poursuivant autrui pour le tuer ou pour commettre une faute, un viol en cas de rapport passif de retranchement ou de mort par le tribunal comme l'adultère, l'inceste ou l'homosexualité, brise des ustensiles appartenant soit à la personne poursuivie, soit à toute autre personne, est exempt du paiement pour les dommages causés parce qu'il se rend passif de perdre la vie. En effet, dès lors qu'il poursuit autrui à telle fin, il s'abandonne à la mort. Si la personne poursuivie a brisé des ustensiles appartenant au poursuivant, elle est exempte du paiement. En effet, les biens de ce criminel ne sauraient être plus chers que sa personne. Si la personne poursuivie brise des ustensiles appartenant à d'autres personnes, elle est passible de payer, car qui sauve sa vie en utilisant les biens d'autrui est passible de payer. Celui qui poursuit le poursuivant pour sauver la personne poursuivie et brise des ustensiles appartenant soit au poursuivant, soit à une autre personne est exempt. Cette règle n'est pas une loi de la Torah, mais une ordonnance des sages afin qu'on ne s'abstienne pas de sauver la personne poursuivie ou qu'on ne tarde pas à le faire, en regardant attentivement où on court au moment où on poursuit le criminel. Si un bateau est sur le point de couler du fait du poids excessif de son chargement et que l'un des passagers se lève et allège le bateau de sa charge en jetant à la mer une partie de la cargaison, il est exempt, car la charge qui s'y trouve est considérée comme poursuivant les passagers pour les tuer. C'est une grande mitzvah qu'il a fait de jeter la cargaison à la mer et de sauver ainsi les passagers. Fin des lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel avec l'aide de Dieu. Sefer Nezikin, loi relative au meurtrier et à la préservation de la vie, introduction, chapitre 1. Loi relative au meurtrier et à la protection de la vie. Elles comprennent 17 commandements. 7 commandements positifs et 10 commandements négatifs. 1. Ne pas tuer. 2. Ne pas accepter de rançon pour la vie d'un meurtrier. Il doit être mis à mort. 3. Exiler le meurtrier involontaire. 4. Ne pas accepter de rançon pour qui est passible d'exil. 5. Ne pas tuer le meurtrier après le meurtre avant qu'il soit jugé. 6. Sauver la personne poursuivie au prix de la vie du poursuivant. 7. Ne pas se tenir passif devant le sang, la vie d'autrui en danger. 9. Désigner des villes de refuge et leur aménager des routes d'accès direct. 10. Rompre la nuque de la génisse dans la rivière. 11. Que cette terre où la nuque de la génisse est rompue ne soit ni travailler ni ensemencer. 12. Ne pas mettre de sang, c'est-à-dire ne pas créer un danger. 13. Construire un parapet. 14. Ne pas faire trébucher une personne intègre à un quelconque égard. 15. Aider celui dont l'animal ploie en chemin à le décharger. 16. Recharger l'animal avec lui. 17. Ne pas s'en aller en le laissant dans l'angoisse avec sa charge. L'explication de ces commandements est présentée dans les chapitres que voici. Quiconque tue un être humain, autre version, un juif transgresse un commandement négatif, ainsi qu'il est dit, Exode 20, 13, tu ne tueras pas. S'il tue délibérément en présence de témoins, il doit être mis à mort par l'épée, ainsi qu'il est dit, Ébide 21, 20, il doit être vengé. Par tradition orale, les sages ont appris que cela fait référence à la mort par l'épée, qu'il ait tué autrui à l'aide d'un instrument en fer ou qu'il l'ait brûlé, il doit être mis à mort par l'épée. La mitzvah appartient au vengeur de sang, Goël Adam. Ainsi qu'il est dit, Nombre 35, 19. C'est le vengeur de sang qui fera mourir le meurtrier et tout parent susceptible d'hériter des biens du défunt a le statut de vengeur de sang. Si le vengeur de sang ne désire pas ou ne peut pas tuer le meurtrier ou encore si le défunt n'a pas de vengeur de sang, alors c'est le tribunal qui doit mettre à mort le meurtrier par l'épée.
Si un père tue son fils et que ce dernier est lui-même un fils, alors que celui-là doit tuer son grand-père parce qu'il est vengeur de sang. Si le défunt n'a pas de fils, aucun des frères du défunt ne devient vengeur de sang. Pour tuer son père, c'est le tribunal qui doit le mettre à mort. L'homme, comme la femme, peuvent avoir le statut de vengeur de sang. Le tribunal a l'interdiction d'accepter une rançon de la part du meurtrier pour le gracier, même s'il donne tout l'argent du monde et même si le vengeur de sang désire l'exempter. En effet, la vie de la victime n'appartient pas au vengeur de sang, mais à Dieu. Ainsi qu'il est dit, Ibid 31. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier. La Torah a été aussi pointilleuse à aucun autre propos qu'à celui du meurtre. Ainsi qu'il est dit, Ibid 33. Vous ne rendrez point coupable la terre, car le sang rend coupable la terre. Un meurtrier ayant commis un meurtre délibérément ne doit être exécuté ni par les témoins du meurtre, ni par ceux qui l'ont vu, même un tribunal avant d'avoir comparé au tribunal et été condamné à mort par les juges. Ainsi qu'il est dit, Ibid 12. Le meurtrier ne mourra pas avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour le jugement. La loi est identique pour tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, ayant transgressé et commis une faute passible de mort. Ils ne sont pas exécutés avant d'avoir été condamnés au tribunal. De quel cas parle-t-on ? Du cas où l'intéressé a déjà transgressé, commis la faute pour laquelle il est passible de mort par le tribunal. En revanche, quand un homme en poursuit un autre pour le tuer, même si le poursuivant est un mineur, tous les juifs ont l'obligation de sauver la personne poursuivie de la main du poursuivant, même auprès de la vie du poursuivant. Comment cela ? Si une personne en poursuit une autre pour le tuer, malgré la mise en garde de témoins, bien qu'elle n'ait pas verbalement accepté l'avertissement en disant « Je le sais, je le poursuis en connaissance de cause et je serai mis à mort pour cela ». Étant donné qu'elle poursuit encore l'autre, elle doit être tuée. Si on peut sauver la victime en mutilant un membre du poursuivant, par exemple en le frappant avec une flèche, avec une pierre ou avec une épée, lui coupant ainsi la main ou lui cassant la jambe ou encore lui faisant perdre la vue d'un œil. On doit le faire et on n'a pas le droit de le tuer. Si l'on ne peut pas viser l'un des membres du poursuivant et sauver la victime autrement qu'en tuant le poursuivant, on doit le tuer bien qu'il n'ait lui-même pas encore tué la victime. Ainsi qu'il est dit de Deutéronome 25, 12. Tu lui couperas la main, ton œil n'aura pas pitié. Ce verset qui parle d'une femme qui, au cours d'une querelle, aurait saisi les parties honteuses d'un homme. S'applique également à tout cas où il y a un danger de mort, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Le sens du verset est que dans tout cas où une personne a l'intention d'infliger à autrui un coup mortel, on sauve la personne poursuivie en coupant la main du poursuivant. Si cela n'est pas possible, on sauve la victime même au prix de la vie de son agresseur. Comme il est dit, ton œil n'aura pas pitié. C'est un commandement négatif que de ne pas avoir pitié de la vie du poursuivant. C'est pourquoi les sages ont légiféré que lorsqu'une femme enceinte accouche difficilement, sa vie s'en trouvant menacée. Il est permis de couper le fœtus dans ses entrailles, soit à l'aide d'un produit, soit à la main, parce que le fœtus est considéré comme poursuivant la mère pour la tuer. Mais si le fœtus a déjà sorti sa tête, on ne doit pas y toucher car on ne repousse pas, c'est-à-dire on ne supprime pas une vie pour une autre. Et telle est la nature du monde. Cette loi s'applique tant pour celui qui poursuit un autre pour le tuer que pour celui qui poursuit une jeune fille engagée matrimonialement pour la violer. En effet, il est dit, Deutéronome 22, 26, car ce cas est semblable à celui d'un homme qui se dresse contre son prochain et le tue. Et Ibid 27, la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n'y avait personne pour lui porter secours. Ce qui implique que s'il y a quelqu'un pour lui porter secours, il doit lui porter secours par tous les moyens, même en tuant le poursuivant. La loi est identique pour toutes les arayotes, à l'exception du cas de celui qui poursuit un animal pour avoir des rapports avec celui-ci, bien qu'il encourt la peine de mort. En revanche, dans le cas d'un homme qui poursuit un autre homme pour entretenir des rapports homosexuels, on sauve l'homme poursuivi en attendant à la vie du poursuivant, comme pour toutes les arayotes, mais celui qui poursuit un animal pour le sodomiser ou cherche à accomplir un travail interdit le Shabbat ou à servir une idole, bien que le Shabbat et l'interdiction de l'idolâtrie soient les fondements de la religion, il ne doit pas être tué avant d'avoir commis l'acte en question, d'avoir été amené au tribunal et jugé. C'est alors qu'il est mis à mort. Un agresseur qui a poursuivi une femme qui lui est interdite en tant que herva, l'a saisie, s'est étendu avec elle et a découvert sa nudité, c'est-à-dire a commencé à introduire son pénis. Bien qu'il n'ait pas terminé sa pénétration, ne doit pas être tué avant d'avoir comparu en justice. S'il poursuit une femme qui est pour lui une herva, en vue de la violer et que d'autres le poursuivent pour la sauver, mais qu'elle leur dise « laissez-le afin qu'il ne me tue pas ».
il ne doit pas l'écouter. Plutôt, ils doivent effrayer l'agresseur et l'empêcher de la violer en le mutilant de l'un de ses membres. S'ils ne peuvent pas l'empêcher en le mutilant de l'un de ses membres, ils doivent le faire même en attendant à sa vie, comme nous l'avons expliqué. Quiconque peut sauver une personne poursuivie par la mutilation de l'un des membres de l'agresseur, mais n'en prend pas la peine et la sauve en faisant perdre la vie à l'agresseur. À verser du sang est passible de mort. Cependant, le tribunal ne le met pas à mort. Quiconque a la possibilité de sauver autrui ne le fait pas. Transgresse l'interdiction, Lévitique 19:16. Tu ne te tiendras pas impassible devant le sang de ton prochain. De même, soit les cas suivants à celui qui, voyant son prochain se noyer dans la mer ou être assailli par des bandits ou par une bête sauvage, ne le sauve pas, alors qu'il a la possibilité de sauver lui-même ou de le louer les services d'autres personnes pour le faire. B. Celui qui, entendant des gentils ou des délateurs conspirer à l'encontre de son prochain ou lui tendre un piège, ne découvre pas l'oreille de son ami en l'informant. C'est celui qui, sachant qu'un gentil ou un homme violent est en colère contre son prochain, est en pouvoir de l'apaiser vis-à-vis de son ami et d'enlever ce qu'il a en son cœur, mais ne le fait pas. Dans l'une de ces situations ou dans toute situation similaire, celui qui agit de la sorte transgresse l'interdiction, tu ne te tiendras pas impassible devant le sang de ton prochain. Celui qui, voyant un homme en poursuivre un autre pour le tuer, ou une femme, va pour avoir des rapports avec elle, peut sauver la victime, mais ne la sauve pas. Manque à l'accomplissement du commandement positif, tu lui couperas la main et transgresse 2 interdictions, ton œil n'aura pas pitié, et tu ne te tiendras pas impassible devant le sang de ton prochain. Et enfin, bien que la transgression de ces interdictions ne soit pas punie de flagellation, parce qu'elles n'appliquent pas d'acte, elles sont néanmoins sévères. Car quiconque cause la perte d'une âme juive est considéré comme s'il avait causé la perte du monde entier. Et quiconque fait subsister une âme juive est considéré comme s'il avait fait subsister le monde entier. Amen.